Rentabilité de la bourse, des SCPI, de l'assurance vie, du crowdlending, du crowdfunding immobilier et bien d'autres investissements, je vais tout vous dire. Bonjour les amis, aujourd'hui je lance un nouveau type de vidéo que j'appellerai la météo des taux. Je vais vous donner la rentabilité que vous pouvez trouver sur différents types d'investissements pour le mois de mai 2024. Je commencerai par le moins bon type d'investissement, les SCPI qui ont eu une performance moyenne en 2023 de moins 9,1 à 3,1%. Vient ensuite l'assurance vie en fonds euros qui a eu une performance moyenne de 2,5% en 2023. Je considère donc que l'assurance vie et les SCPI ne sont pas des investissements performants actuellement, donc logiquement, je ne mettrai aucun lien d'affiliation pour ce type de placement sur mon site internet. En mai 2024, on a des livrets bancaires rémunérés entre 3 et 6%. Dans cette première partie de la vidéo, je donne une fourchette des rendements. Dans la suite de la vidéo, je détaille les rendements plateforme par plateforme. Vous pouvez cliquer sur la partie qui vous intéresse dans le menu en dessous de la vidéo pour avoir plus de détails. Ce mois-ci, le crowdfunding immobilier offre des rendements de 7 à 13,5%. Ce sont les rendements théoriques, c'est-à-dire ce que vous allez percevoir in fine si le projet ne rencontre aucun problème. Les taux de retard en crowdfunding immobilier sont en train d'augmenter et je vois de plus en plus de projets en grande difficulté. Pour certains projets, la situation devient même franchement inquiétante. Bizarrement, je vois peu de youtubeurs qui parlent de ces difficultés. Vous pourrez en savoir plus en regardant la vidéo que j'ai faite sur les retards de la première brique. Je ferai prochainement une nouvelle vidéo qui vous informe des problèmes que rencontrent des plateformes de crowdfunding immobilier très connues. Merci de liker ma vidéo si vous voulez soutenir une chaîne YouTube qui vous parle de l'investissement en toute indépendance. Dans le domaine du P2P agricole, qui consiste à financer les projets d'agriculteurs, ce mois-ci, on peut trouver des rendements de 7 à 13,5% et même plus de 30% pour des projets liés au certificat carbone. Mais ces derniers rendements ne sont pas certains, ils reposent sur l'appréciation de la valeur des certificats carbone. Pour l'immobilier fractionné, les rendements vont de 1,1 à 15%. J'ai testé plusieurs plateformes, dont une qui n'est pas digne d'intérêt et une autre qui me semble très intéressante. Je vais vous donner plus de détails dans la suite de ma vidéo. Concernant le P2P, le crowdlending, pour ce mois de mai 2024, les taux sont de 5,5 à 16%. Ils sont très variables. Dans ce domaine aussi, il sera important de choisir la bonne plateforme. Sur un an glissant, les principaux indices boursiers ont eu une performance entre 11,4 et 13,7%. Cela peut paraître énorme, mais bien sûr, à part pour les livrets qui ont un taux contractuel, un taux garanti, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Le but de ma vidéo est de vous donner une vue d'ensemble, à vous de mener votre analyse pour voir quel type d'investissement correspond le mieux à votre profil d'investisseur. En particulier, la bourse est loin d'être sans risque, d'autant plus que les indices boursiers sont actuellement à un niveau élevé. Et encore, les performances en bourse sont très en dessous de celles sur les crypto-monnaies, avec par exemple plus 103% en un an sur l'Ethereum et plus 164% pour le Bitcoin. Ces chiffres peuvent sembler délirants et pourtant ils sont vrais, je vous laisse vérifier. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut investir sur les crypto-monnaies. Il est indéniable que c'est l'un des actifs les plus volatiles et que l'investissement en crypto-monnaie peut être très risqué. Et encore plus si on investit sur des crypto-monnaies moins connues. Mais le but de ma vidéo est aussi d'enlever certaines limitations. J'ai l'impression que certaines personnes considèrent qu'un placement à plus de 8% est un placement forcément risqué, forcément sur lequel ils vont perdre de l'argent, alors que si on regarde objectivement l'éventail des placements disponibles, on se rend compte que certains investissements offrent des rendements très importants. Bien sûr, il ne faut pas s'en tenir uniquement au rendement, il faut également prendre en compte le niveau de risque, le plus important étant de sécuriser son capital. Cependant, à mon avis, mettre ne serait-ce qu'une petite partie de son capital sur des placements qui offrent un meilleur rendement, quitte à prendre un peu de risque, peut in fine se révéler gagnant. Dernier investissement qui est assez peu connu, c'est le stacking sur crypto-monnaie ou sur l'euro monnaie fiat.
Le stacking offre actuellement un rendement entre 3 et 30% par an. Je vous en dis plus dans la suite de mes vidéos. Personnellement, j'investis dans les 6 derniers types d'investissements. Je cherche à diminuer fortement mes investissements en crowdfunding immobilier car il me semble que les risques sont en train d'augmenter sur ce type d'actifs. Et je cherche à investir plus en immobilier partagé qui me semble offrir un meilleur ratio rendement-risque. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai une plateforme que j'ai découverte dans ce type d'actifs. Donc abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche si vous souhaitez la voir. J'ai aussi un peu diminué mes investissements en crowdlending, même si je trouve que c'est actuellement un des meilleurs investissements si on sélectionne les bonnes plateformes. Mais j'ai fait ce choix pour investir plus sur les crypto-monnaies. Prochainement, je vous ferai une petite vidéo qui vous présentera la répartition actuelle de mon capital entre les différents types d'actifs. Les performances des SCPI dépendent fortement de leur type. En 2023, la performance moyenne a été de moins 9,1% pour les SCPI de bureau et commerce. Et pour le meilleur type de SCPI, les SCPI logistiques, la performance a été de 3,1%. Je vous donne ici le rendement global immobilier que vous pouvez retrouver sur le site de l'ASPIM. J'ai fait une vidéo sur les SCPI qui vous présente plus en détail les performances des SCPI en 2023. En mai 2024, le livret A et le LEP, livret d'épargne populaire, ont un taux de respectivement 3 et 6%. De plus, ces taux sont nets d'impôts et quasiment sans risque. Donc, ces deux placements sont actuellement plus performants que la moyenne des SCPI et de l'assurance vie en fonds euros. Malheureusement, le LEP n'est pas accessible à tout le monde. En effet, pour en bénéficier, il faut que vos revenus ne dépassent pas un certain plafond. Trade Republic offre un compte courant rémunéré à 4% avec un paiement des intérêts mensuels. Cependant, cette fois-ci, cet investissement est soumis à l'impôt. Donc par exemple, pour une personne qui est soumise à la flat tax à 30%, le rendement après impôt sera de 2,8%. Le compte courant de Trade Republic génère des intérêts mensuels. Pour en savoir plus sur ce type d'investissement, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur le compte courant rémunéré de Trade Republic. De plus, Trade Republic offre un bonus pour les nouveaux clients avec une action en cadeau d'une valeur jusqu'à 200 €. Passons au crowdfunding immobilier. Pour le mois de mai, on peut trouver chez Citesia des investissements avec un rendement cible de 10,5 à 12%. Et les nouveaux clients peuvent bénéficier d'un bonus de 50 €. Chez Club Funding, les rendements cibles oscillent entre 11 et 12%. Vous avez également un bonus chez Club Funding qui est de 100 € sur premier investissement. CrowdPeer offre pour ce mois de mai des projets avec des rendements entre 10,5 et 12,5% et un bonus de 15 € pour les nouveaux clients. Chez Finpel, les taux sont de 11 à 12%. Chez Coregraph, de 10,5 à 11%. La première brique offre des taux de 11 à 12% avec un bonus de plus 1 point sur le premier projet. Les projets de Monego démarrent à 7% jusqu'à 12%. Pour Ether, le rendement est entre 10,5 et 11,5% avec un bonus de 50 € pour le premier projet et un bonus de 50 € pour le second projet. Et Upstone offre des taux de 10 à 12%. Si vous voulez en savoir plus sur ces plateformes, j'ai fait une vidéo sur Citesia, Club Funding, CrowdPeer et la première brique. J'ai été un investisseur de la première heure sur Brix, qui à ses débuts permettait d'investir sur de l'immobilier partagé. Mais Brix a acheté des biens parfois en mauvais état et ne sait pas gérer ses biens. En effet, chez Brix, il y a énormément de vacances locatives et d'impayés de loyer. Le rendement réel est donc parfois très faible, de 1,1 à 7,7%. De plus, je trouve que Brix cherche à tromper les investisseurs en annonçant des rendements mensongers. Vous pouvez regarder ma vidéo sur Brix pour en savoir plus. Sur mon site internet, vous ne trouverez pas de lien de parrainage pour Brix, car sur mon site, je ne mets des liens que vers des plateformes que je considère comme rentables et fiables. Je pense qu'il est très important de sélectionner soigneusement les plateformes sur lesquelles on investit. Finton vous propose d'investir dans des locations touristiques à Prague. Je trouve que ce type d'investissement est très intéressant et en plus, comme vous pouvez le voir, il offre de très bons rendements. Sur les projets de courte durée jusqu'à 3 mois de 8 à 10% et sur les projets plus longs de 3 mois à 5 ans de 10 à 14% avec en plus la possibilité de bénéficier d'un bonus.
Pour tous les bonus que j'indique, vous pouvez trouver les conditions sur mon site internet. Je mets le lien vers mon site internet en commentaire. Et je posterai sur ma chaîne dans quelques jours une vidéo de présentation de Finton. Mintos propose également de l'immobilier partagé avec une rémunération de 5% qui correspond au loyer perçu, plus 3% qui correspondent à la projection d'appréciation de la valeur du bien immobilier. Donc au total, il est possible de viser 8%. Mintos propose également un bonus. Dans le domaine du P2P, du crowdlending, pour le mois de mai, les taux restent toujours très intéressants, avec chez Esketit de 9 à 12% pour les investissements de moins de 2 ans et de 7 à 9% pour les investissements de 2 ans. Et vous pouvez booster votre rendement grâce à un cashback de plus 0,5 points pour les nouveaux investisseurs. De plus, si vous investissez en Jordanie, vous aurez une majoration du taux. Cependant, je ne suis pas certain que ce soit le bon moment pour investir en Jordanie, étant donné les tensions entre Israël et la Palestine. Chez Ivy Finance, les taux sont de 11 à 14% pour les prêts de moins de 2 ans, et pour ce mois de mai, vous trouverez des taux de 12,6 à 14,3% pour les prêts de plus de 2 ans. Avec également un bonus de plus de points si vous utilisez mon lien de parrainage que vous trouverez sur mon site internet. Je mets le lien vers mon site internet en commentaire de cette vidéo. Ivy Finance propose également des prêts verts, dont le rendement dépendra de la valeur du certificat carbone. Si le certificat carbone s'apprécie comme prévu par Ivy Finance, in fine, le rendement de ces prêts devrait être entre 16,3 et 32,5%. J'ai mis ces taux en orange parce qu'on est bien d'accord, ce sont des rendements qui correspondent à des hypothèses d'appréciation du certificat carbone. Donc à ce niveau-là, rien n'est certain. Cependant, personnellement, je mets une petite partie de mon capital dessus. En mettant de petites sommes, on ne risque pas grand-chose. Et par contre, si réellement les rendements devraient être tels que prévus, ça peut booster le rendement global de l'ensemble des investissements. Kaviku propose des rendements à 11%, plus une majoration de 1 point, donc on peut avoir jusqu'à du 12%, et également un bonus de 20 euros. L'Inde, autre plateforme de P2P agricole, propose des rendements de 10 à 12%. Et les nouveaux clients peuvent avoir une majoration de 1 point, plus 10 euros en bonus. Chez Mintos, les rendements s'étalent toujours dans une large plage de 5,5 à 12%. Ici, je n'ai mis que les rendements pour les organismes de prêt qui ont une note minimale de 5 sur 10. En effet, je considère qu'il faut mieux investir sur des prêts moins risqués plutôt que d'aller chercher du 16 ou du 18% avec un organisme de prêt qui est risqué. Mintos offre également un bonus de plus 1 point, plus 50 euros pour les nouveaux clients. Pierreberry offre pas mal de prêts à court terme avec des taux de 9 à 12% pour les prêts de moins de 3 mois, 9 à 11% pour les prêts de moins de 2 ans et 9 à 10% pour les prêts de plus de 2 ans, avec un bonus de plus 0,5 points pour les nouveaux clients. Et également sur Pierreberry, suivant votre niveau d'investissement, vous aurez une majoration sur les prêts sur lesquels vous investissez. Majoration de plus 0,5, plus 0,75 ou plus 1 point, suivant que vous investissiez plus de 10 000, 25 000 ou 40 000 euros. Le rendement des prêts de Swapper est de 14%, avec en plus une majoration de 2% si vous investissez plus de 25 000 euros. Donc pour ceux qui investissent au moins 25 000 euros, vous aurez un rendement de 16%. J'ai investi sur Swapper, je suis très content des résultats. Cependant sur Swapper, il y a un peu de cash drag. Il est assez courant d'avoir 5 à 10% de son capital total qui reste non investi. Comme Swapper est l'une des plateformes de P2P qui offre les meilleurs rendements, elle n'offre pas de bonus. Cependant, si vous investissez chez Swapper, merci d'utiliser quand même mon lien de parrainage que vous trouverez sur mon site internet, car je recevrai un bonus, ce qui me permet de financer ma chaîne YouTube. Je trouve qu'il est intéressant également de vous donner les performances des principaux indices boursiers sur un an glissant. Pour le CAC 40, 11,4%, le Dow Jones, 15,6%, l'indice MSCI World, 22,5%, le S&P 500, 25%, le Nasdaq, 30,8%. Je trouve que ces taux sont énormes, car on est dans une situation économique qui, dans bien des pays, laisse à désirer, avec des tensions géopolitiques à leur maximum. On pourrait parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, des menaces de la Chine avec Taïwan, de fortes tensions au Proche-Orient entre la Palestine, Israël et même l'Iran,
la Corée du Nord qui menace d'utiliser sa bombe nucléaire contre le Japon ou la Corée du Sud. Je ne suis pas certain qu'on soit dans la période historiquement la plus calme au niveau géopolitique. On pourrait rajouter l'endettement des États qui devient énorme. Et pour autant, tout va bien, les indices boursiers sont à des niveaux extraordinaires. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre cela, mais en fait, c'est clair, les indices boursiers sont totalement décorrélés de la situation économique et qu'en fin de compte, ils sont plutôt corrélés à ce que l'on appelle la création de monnaie. Les États, en s'endettant, font marcher la planche à billets, créent de la monnaie, et une grosse partie de cet argent est réinvesti en bourse, ce qui génère un flux d'achat sur les actions, ce qui fait monter les indices. Personnellement, j'investis en DCA sur certains indices boursiers, comme j'ai montré dans ma vidéo que vous trouverez dans ma playlist bourse. Cependant, étant donné le niveau très élevé des indices boursiers, je le fais avec des montants assez modestes. Si les indices boursiers devaient baisser, je pourrais alors augmenter mes investissements en bourse. Cependant, si les États continuent à faire croître la masse monétaire, à faire croître leur endettement, à faire croître l'injection de monnaie, il semble probable que les indices puissent continuer à augmenter. Bien sûr, tout ce que je dis n'est pas un conseil financier, cela correspond à mes analyses personnelles. Bien sûr, à vous de mener vos propres analyses avant d'investir. Si vous ouvrez un compte bourse chez Fortuneo, vous bénéficiez actuellement d'un bonus exceptionnel de 130 €. Toujours pareil, vous trouverez en commentaire de ma vidéo le lien vers mon site internet qui vous donnera le lien vers Fortuneo pour bénéficier de ce bonus. Parlons maintenant du stacking sur crypto-monnaie et monnaie fiat sur Nexo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type d'investissement, je vous ferai prochainement une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Les rendements sur l'euro fiat, c'est-à-dire l'euro qui correspond aux pièces de monnaie, aux billets que vous avez dans votre portefeuille. Le taux de stacking, suivant la durée, est de 5 à 7% par an, et jusqu'à 9% si vous êtes rémunéré en token Nexo. Pour le Bitcoin, le stacking génère de 3 à 7%, sur l'Ethereum 4 à 8%, sur XRP 4 à 12%, sur DOT 10 à 15%, sur AXS 16 à 30%. J'ai fait exprès de vous mettre AXS car c'est l'une des crypto-monnaies qui a le plus fort taux de rendement en stacking. Je ne suis pas du tout en train de vous dire d'investir sur AXS. Il faut toujours avoir conscience qu'il n'y a pas que le rendement à prendre en compte lors d'un investissement. Je considère que AXS n'est loin d'être la meilleure des crypto-monnaies. Cependant, j'ai mis dans ce tableau uniquement des crypto-monnaies dont la valeur a évolué positivement sur un an glissant. Parce que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les crypto-monnaies ont des prix qui varient énormément. Par exemple, si vous faites du stacking sur une crypto-monnaie qui vous donne du 30% par an, mais que dans le même temps, cette crypto-monnaie perde 50% de sa valeur en un an, in fine, ça aurait été un très mauvais investissement. De toute façon, si vous n'y connaissez rien en crypto-monnaie, bien sûr, avant d'investir, il faudra prendre beaucoup de temps pour vous renseigner sur ce type d'investissement. Je ferai prochainement une vidéo qui vous parlera plus en détail du stacking. Si vous connaissez déjà les crypto-monnaies et que vous êtes intéressé par le stacking et que vous ouvrez un compte chez Nexo, vous pourrez bénéficier d'un bonus de 25 $ en Bitcoin. Pour cela, il suffira d'utiliser le lien en commentaire de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai fait exprès de vous présenter un grand nombre d'actifs très différents. Car je pense qu'en tant qu'investisseur, il est important de pouvoir comparer les différents types d'actifs entre eux et bien sûr de mener une analyse pour choisir le type d'actif qui va correspondre au niveau de risque que vous souhaitez et qui correspond au rendement que vous visez. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse que je fasse régulièrement ce type de vidéo. Également, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il serait intéressant que je rajoute encore d'autres types d'actifs dans cette vidéo. Pour choisir le thème de mes vidéos, je regarde aussi le nombre de likes. Je considère qu'une vidéo qui n'a pas reçu beaucoup de likes ne vous a pas intéressé, et dans ce cas, j'arrête de faire ce type de vidéo. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai arrêté mes vidéos qui vous donnaient les évolutions des prix de l'immobilier. La dernière vidéo de ce type avait fait 1000 vues, mais avec seulement 22 likes. Donc je considère qu'il y a seulement 2,2% des personnes qui regardent une vidéo qui l'apprécient. Il est inutile que je continue à faire ce type de vidéo. Je pense qu'il est plus intéressant que je trouve d'autres thèmes qui correspondent mieux à ce qui vous intéresse. Je vous dis à mardi prochain pour une vidéo qui vous présentera la plateforme Finton qui permet d'investir dans la location touristique à Prague. Donc à très bientôt.